Bienvenue pour cette session pour découvrir deux CRM, Oxiva et Effici. On va essayer en 45 minutes de faire le tour de ces deux solutions avec Myriam. On va commencer en se présentant rapidement. Je te laisse commencer, Myriam. Oui, mais je suis Myriam Orsor, je suis consultante formatrice CRM. Ludovic, moi je travaille à la commercialisation des différentes solutions chez FGS. Donc qui sommes-nous FGS? FGS existe depuis 30 ans cette année. On est une vingtaine de collaborateurs, on a 3 agences en France, Paris, Bordeaux et Toulouse. Plus de 300 clients finaux et notre cœur de marché est vraiment la PME-PMI, donc de en gros 1 million d'euros à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est spécialisé dans l'accompagnement à la transition des outils digitaux pour l'ensemble de nos clients. L'objectif pour nous est vraiment d'être en position de conseil dans l'acquisition et l'évolution des logiciels de gestion, de reporting, de CAO, de GPAO, pardon, de CRM et de paye RH. La vocation de l'entreprise, je passe un petit peu rapidement sur cette présentation. Si vous souhaitez avoir plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers nous. L'important, ça va être quand même qu'on regarde les CRM. Donc, l'objectif d'FGS Conseil, c'est de proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins du marché et de nos clients. Et ces besoins évoluent dans le temps et les solutions évoluent aussi dans le temps. Donc, on est volontairement chez FGS multi-éditeur avec des consultants qui sont spécialisés et certifiés avec tous les éditeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et on réalise régulièrement des benchmarks en fonction des sorties ou de l'émergence de nouveaux produits, que ce soit sur les parties ERP, GPAO ou CRM et même BI, de manière à pouvoir vous proposer systématiquement les meilleures solutions disponibles à l'instant T par rapport à vos besoins. L'objectif, si on peut passer, voilà, l'objectif aujourd'hui, pardon, merci Myriam, c'est un CRM de possibilités. Il existe des dizaines et des dizaines de CRM, comme on vous l'avait mentionné dans l'invitation, disponibles sur le marché. Je crois qu'aujourd'hui, disponible en français, on doit être à quasiment une centaine. Nous avons choisi, nous, 2 solutions qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui sont Oxiva et CRM, Oxiva et Effici, pardon, et pour lesquelles il y a, dans les 2 cas, plein de possibilités pour vous qui êtes une PME ou une PMI. Myriam, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce que doit, de notre point de vue, regrouper un CRM. Un CRM, ça doit vous permettre, bien sûr, de centraliser toutes les informations concernant vos clients et vos prospects, de fidéliser cette relation avec votre client et puis d'organiser et de structurer votre activité commerciale. Et surtout, le plus impactant, c'est simplifier votre quotidien et surtout oublier les fichiers Excel et ne pas considérer Outlook comme un CRM. Il faut bien sûr fiabiliser vos données et simplifier vos processus commerciaux. Les 5 axes essentiels pour nous, pour un CRM, c'est d'avoir une vision à 360 degrés de chaque client. Il faut que vous puissiez avoir vos données clients, sociétés, contacts, avec toutes les segmentations possibles et inimaginables, de pouvoir aller visualiser votre activité, mais aussi l'activité de vos collaborateurs, d'avoir un agenda partagé et de visualiser les tâches et les rendez-vous affectés à chacun de vos collaborateurs et ou de vos clients, de pouvoir aller gérer bien sûr vos affaires, la gestion des opportunités avec ou sans produit, suivant votre fonctionnement à vous en interne. Et en plus, on va dire qu'on va pouvoir aller gérer tout ce qui est notion de service, la gestion de la qualité, le SAV, les demandes ou les tickets, ce qu'on appelle plus en informatique. Et bien sûr, la finalité de tout ça, c'est pouvoir aller faire des bonnes campagnes de marketing et de gérer un envoi d'email personnalisé. On va dire que le plus sur un CRM, et c'est en fonction de l'évolution de votre propre projet, ça va de pouvoir aller suivre la gestion des projets, d'aller bien sûr faire un lien et ou une synchronisation avec votre ERP, quel qu'il soit, et bien sûr de pouvoir analyser vos données en BI et en reporting. Il est bien évident que la principale préoccupation de la mise en place d'un CRM, c'est de s'adapter à votre besoin métier de A à Z, si j'ose dire. Et donc, les 2 CRM qu'on a choisi de vous proposer, de vous montrer aujourd'hui, parce qu'on croit fortement en eux deux, ce sont Oxiva CRM, dans un premier temps, et Ludovic prendra le relais sur Effici CRM. Donc, Oxiva est un outil qui va nous permettre d'aller visualiser, d'aller répondre à nos 5 axes essentiels qu'on a vus tout à l'heure. C'est un outil qui est en SaaS, qui est 100% français, qui est développé
est hébergé en France, hein. Vraiment, on n'a pas de souci de cloud à l'étranger, si j'ose dire, et qui va vous permettre, bien sûr, d'aller faire tout ce qu'un bon CRM fait, c'est-à-dire suivre votre relation client et prospect, d'aller avoir un service client, d'avoir accès à vos outils du quotidien, c'est-à-dire un lien avec vos agendas et vos emails et un système de reporting intégré, et bien sûr, d'avoir une connexion avec votre ERP qui est nativement pour Oxiva connecté à Sage 100C. Tout ceci va nous permettre d'avoir un marketing ciblé et de pouvoir faire du pilotage et du reporting efficace. On a bien sûr sur Oxiva la possibilité de faire des développements et qui seront pérennes et suivis dans le temps en fonction des mises à jour des versions. Rien ne vaut une bonne démonstration. Aussi, je vais vous demander quelques instants le temps de vous présenter et de me connecter sur Oxiva, qui est ici. Oxiva va vous permettre d'afficher un tableau de bord avec des widgets, des gadgets qu'on appelle dans Oxiva des oxygètes. Ces oxygètes sont personnalisables. Vous allez pouvoir aller choisir à tout moment d'aller les modifier, d'aller les enlever. Je vais pouvoir aller sortir un oxygète particulier, aller déplacer à volonté un nouvel oxygète et bien sûr aller rajouter un oxygète qui fera partie de la liste que j'ai ici. Bien sûr, ça s'appelle l'effet démo, ça prend un petit peu de temps. Je vais pouvoir aller prendre un graphique, par exemple, et aller choisir dans la liste des graphiques qui me sont disponibles, le graphique qui m'intéresse. Et je vais pouvoir aller le paramétrer directement à partir d'ici, en fonction de mes besoins, directement. J'appuie et mon graphique est apparu directement à la place de ma liste de tout à l'heure. Comme tout bon CRM, Oxiva va vous permettre ici un ensemble de menus qui vont vous permettre d'aller rajouter toutes les informations dont vous allez avoir besoin ou d'avoir un accès direct à certaines fonctionnalités et notamment une fonctionnalité qui s'appelle Mon Oxiva, par laquelle je peux accéder par ici, mais ici aussi, et qui va me permettre d'aller visualiser mon agenda éventuellement. Et puis, je vais pouvoir aller visualiser toutes les activités de deux façons différentes, sous forme de Kanban, si j'ai besoin, et de voir dans quel état sont mes activités. Elles sont en cours, ou si elles sont terminées ou annulées. Et je vais pouvoir aller faire ça pour mes activités à moi. Mais ce qui est important aussi, c'est que je vais pouvoir aller suivre les activités de mon équipe, si j'ai besoin, ou bien d'aller visualiser les activités d'une personne en particulier pour pouvoir aller voir, n'est-ce pas Philippe, où est-ce qu'il en est de ses activités. Je vais bien sûr pouvoir aller gérer tous mes contacts, je vais pouvoir aller gérer mes activités, je vais pouvoir aller gérer mes emails à partir d'Oxiva et on verra tout à l'heure qu'on peut aussi aller utiliser nos boîtes mail préférées avec Outlook, avec Office 365 ou avec Gmail. Et bien sûr, je vais pouvoir aller consulter les dernières fiches que j'ai récemment consultées et ou créées en fonction des besoins. J'ai bien sûr la possibilité d'aller voir les boutons nouveaux favoris qui sont ici. C'est les actions que j'ai décrétées pour moi, à titre de Myriam, de préférer sur cette activité-là. Si je veux aller créer et ou consulter ma liste des sociétés, j'ai ici la liste des sociétés qui s'affiche et je vais bien sûr pouvoir à tout moment aller créer tout type de fiches. On a dit que Oxiva pouvait s'adresser au B2B, mais on va pouvoir aussi aller, si besoin est, aller créer une notion de particulier. Il est aussi actif pour les B2C. Si j'appuie sur le bouton plus et que je veux aller créer une nouvelle fiche société, je vais avoir un assistant qui va me permettre d'aller créer une fiche société directement en fonction de ou son élément raison sociale ou bien de son SIRET. Si je dispose du SIRET, alors à ce moment-là, je vais pouvoir aller le renseigner ici et je vais faire appel à la base publique Sirène qui va me permettre d'aller récupérer toutes les informations qui sont disponibles sur cette base publique. Directement en recherche, j'ai choisi le groupe de la dépêche du midi. Il a trouvé le groupe. Il m'a proposé un nom abrégé. Je vais pouvoir aller rajouter une enseigne si besoin est et continuer mon intégration de fiches. En appuyant sur le bouton suivant, il va me guider
sur tous les champs qu'il a déjà récupérés de la base publique, Sirène, et il va me permettre à moi d'aller apporter ma qualification à l'intérieur de mes informations que j'aurais pu, moi, personnaliser en tant qu'administrateur. Je continue. Il me propose une première adresse. Bien sûr que je peux l'apporter en complément et je vais pouvoir aller en saisir autant que j'en ai besoin par la suite. Et je continue. Il va me proposer de géocoder l'adresse, éventuellement, et les informations de téléphone et de fax, et d'aller récupérer les informations qui sont publiques. En l'occurrence, c'est M. Jean-Michel Baillet, qui est bien le président du conseil d'administration du groupe de La Dépêche. Et j'ai terminé la création de ma fiche société. Une fois que j'ai créé la fiche société, je vais pouvoir, à partir de cette fiche société-là, visualiser ce qui est en cours sur cette affaire, sur cette société-là, aller pouvoir éventuellement visualiser d'autres informations en termes de synthèse, en termes d'informations groupe, ou aller localiser sur le site web si j'ai besoin, etc., etc. L'onglet Généralité va me proposer de rentrer en modification de ma fiche et d'aller compléter des informations supplémentaires que je peux avoir récupérées, d'autre part, et ou d'aller compléter toutes les informations concernant la gestion dans le CRM, la fréquence de visite et d'autres champs qu'on va pouvoir aller rajouter si besoin est. Après validation, je peux aller continuer l'exploration de cette fiche-là. L'information complémentaire, c'est que je peux, à partir de Sage, récupérer cette information-là si j'avais la possibilité, si la liaison avait déjà été faite. On a couplé notre base Oxiva avec le RP, avec un Sage 100. On a choisi bien sûr Bijou et on va donc pouvoir aller récupérer les informations de Bijou en termes d'informations financières, les documents en cours, les factures, ERP, les stades de vente articles, d'autres informations concernant les échéances et les banques, ainsi que les conditions de règlement. Plus particulièrement, les infos perso représentent les infos libres qu'on va avoir dans notre base GESCOM. Si je continue l'exploration de ma fiche, je vais pouvoir aller rajouter et ou compléter les contacts qui sont déjà actifs dans ma base. Bien sûr, aller continuer sur la notion d'adresse et bien sûr, aller rajouter tout ou partie d'activité, agenda, prise de rendez-vous ou tâches à faire pour ce contact-là, pour cette société-là. Et bien sûr, les affaires, les opportunités. Si j'ai créé une fiche dans ma base, c'est pour avoir la notion d'opportunité, de pouvoir suivre ce pipeline. Je vais pouvoir aller à volonté joindre des documents et je vais pouvoir, si j'ai activé les modules, puisque ce sont des modules complémentaires à Oxiva, aller activer la notion de ticket, mais aussi la notion de parc et de contrat, ainsi qu'une maintenance technique si besoin est. Je vais pouvoir utiliser le mail d'Oxiva si j'ai besoin, ou bien pouvoir aller en tant qu'administrateur paramétrer le lien avec d'autres outils comme Gmail ou Office 365 si j'ai besoin. Et enfin, je vais pouvoir aller créer tout ou partie des affaires. Je vais aller utiliser une affaire que j'ai déjà créée tout à l'heure, qui est une opportunité concernant des montres, où j'ai fait appel directement aux articles de la base de bijoux. Ici, on retrouve nos fameuses montres de la base bijoux qu'on a ici, directement. Sur cette synthèse des affaires, je vais donc retrouver toute l'information au niveau de l'opportunité. Je peux tout à fait aller modifier et aller changer la date de fermeture. Bon, c'est plus le 19 mars, finalement, c'est le 26 mars, et aller valider cette information-là. Je vais pouvoir aller consulter et ou modifier en fonction du besoin les lignes de bande de vie qui sont ici. Si je clique dessus, je vais donc voir que j'ai la généralité, mon en-tête de devis, qui va aller reprendre toutes les informations dont j'ai besoin. Et je vais même pouvoir, si le cas échéant, aller récupérer les photos de mes articles. Je vais avoir accès à l'onglet de mon détail, au détail des lignes de mon devis et je vais donc pouvoir éventuellement aller rajouter, si j'ai besoin, un article complémentaire à ma base. Ici, j'ai récupéré la montre de ville Cher Homme Plaqué Or de bijoux et j'ai décidé que j'allais en vendre 25 à ce client, c'est très bien. Et ensuite, si je veux aller éditer mon devis, je vais pouvoir aller éditer et mettre en page une page de garde et ou une en-tête et un pied de page personnalisé.
Une fois que j'aurai modifié ces informations-là, à partir de la synthèse de l'affaire, j'ai la possibilité d'aller éditer mon devis directement. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié d'aller cocher la case. Et bien sûr, je vais pouvoir aller transférer ce devis à SageSen à loisir. Je vais agrandir un petit peu. Cette mise en page de devis, elle est bien sûr modélisable dans les modèles en tant qu'administrateur. Ce document-là va être stocké ici dans l'onglet Documents de mon affaire et de ma société. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des affaires. On aurait un petit peu plus de temps, je pourrais me permettre d'aller créer des services clients et des tickets pour aller suivre ce client-là. Je vais choisir de revenir un petit peu sur l'accueil de notre ami Oxiva pour aller vous présenter ce qu'on peut aller voir en pilotage et en reporting. On va bien sûr ici avoir accès à toute une série de pilotages qui sont déjà faits en fonction du portefeuille commercial, en fonction des affaires gagnées, en fonction des affaires perdues. On a la possibilité de le voir en termes de temps et en termes de statut sur nos opportunités. On va aussi pouvoir aller voir tout ce qui est affaires gagnées et ou tout ce qui est affaires perdues. On a bien sûr la possibilité d'aller faire du reporting et d'aller avoir des états qui sont déjà tout faits, ou bien d'aller créer votre propre état très simplement, puisqu'on va, grâce à cet assistant, pouvoir aller créer des états basés sur une affaire. Là, je vais aller choisir de faire mes affaires et je vais choisir très simplement d'aller dire ben, je veux avoir le nom de ma fiche société, je veux avoir pour les affaires le type d'affaires ou le statut, c'est moi qui choisis, et je vais pouvoir avoir très simplement aussi le chiffre d'affaires hors taxe. Je m'arrête là, je vais aller valider mon schéma, mon tableau est déjà tout fait et je vois tout ce que j'ai en cours, tout ce qui est transféré sur un autre client et j'ai un total général. Et si besoin est, je vais même pouvoir aller exporter vers Excel mon état. Je l'ouvre. Il est ici et j'ai un fichier Excel, tout ce qui est de plus correct. À retravailler si j'ai besoin. Dernièrement, juste un petit aperçu de l'aspect administrateur. Si je me positionne sur une fiche société et que je veux aller compléter une liste ou un champ qui n'est pas encore complet, je vais pouvoir, en tant qu'administrateur, bien sûr, aller activer le super mode admin. Et à ce moment-là, je vais pouvoir voir apparaître tout ou partie des champs et je vais pouvoir notamment aller valider, aller rajouter des informations dans des listes déroulantes à loisir. Sur une liste déroulante qui existe déjà, je vais même pouvoir aller non seulement rajouter, mais aussi supprimer des informations, mais aller faire aussi de la réaffectation des valeurs. Si le terme ETA ne me convient plus et que je veux aller le substituer à un autre, je vais rajouter une valeur ici et je vais pouvoir aller substituer les informations d'une valeur vers une autre. Ça, c'est le mode, je veux dire, super admin que je vais avoir sur toutes mes fiches. Mais bien sûr que sur Oxiva, on va avoir aussi un mode administration de dossier qui va me permettre d'aller voir l'essentiel. Je vais aller voir sur quelle base je suis positionné. Je vais pouvoir aller paramétrer les utilisateurs, aller rajouter des modules complémentaires, ici, en activant les modules qui ne le sont pas déjà. Je vais pouvoir aller paramétrer mes éditions avec un paramétrage de base sur les en-têtes et les pieds de page concernant les devis et bien sûr de rajouter les conditions de vente. Je vais pouvoir aller paramétrer mes emails avec Gmail et Office 365, faire une signature d'email si besoin est, aller voir tous les autres paramètres dont je vais avoir besoin et notamment la liaison avec notre ERP avec SageSen où je vais pouvoir, alors ici nous avons choisi d'aller paramétrer l'information qu'avec Bijou, mais je pourrais aller rajouter autant d'intégrations que j'ai besoin avec d'autres bases SageSen. On n'a pas le temps ici de le faire, mais ça aurait été avec volontiers que je vous l'aurais montré. Je l'annule. Et bien sûr, d'aller paramétrer tous les autres services dont on peut avoir besoin, et notamment le lien vers la téléphonie avec 3CX ou vers la signature électronique avec Universign. D'autres outils sont à notre disposition
pour aller faire des imports et des exports de sociétés et des exports d'informations à partir de notre CRM. Et enfin, nous avons tout ce qui est outils avancés qui va nous permettre d'aller faire une sauvegarde de la base de données. Si je reviens au début, je pense que j'ai fait un tour assez rapide mais complet de notre base Oxiva. Oui. Ludovic, je te repasse la main Non. pour parler. Non, si. Je vais aller Il y a juste... encore quelques petites voilà, informations sur quelques Oxiva. petites informations sur Oxiva pour vous rappeler que c'est un logiciel CRM qui est basé sur la relation et l'expérience client pour les entreprises B2B, mais aussi pour le B2C, qu'il est 100% sécurisé et développé en France, dans des serveurs français, et qu'on a bien sûr une application mobile qui est complètement intégrée et qui vous permet d'aller gérer vos utilisateurs et votre clientèle quand vous êtes en déplacement. Et bien sûr, on a nativement le connecteur avec SageSong. Là, j'ai été complète sur Oxiva, Ludovic, tout va bien? Presque. Presque. Nous vous ferons passer cette présentation à la fin de notre webinaire afin que vous ayez d'autres informations dont nous n'aurons pas parlé, notamment la notion de tarif sur Oxiva, pour lesquelles nous sommes à votre disposition pour aller vous parler de tout ce qu'il y a disponible. Je laisse la parole à Ludovic sur FICI. Bien, donc sur FICI, l'éditeur FICI est un éditeur d'envergure européenne. Il est présent sur maintenant d'ailleurs les 5 continents. En termes de clientèle, on a plus de 13 500 clients, plus de 350 000 utilisateurs maintenant début 2024. Il y a 3 bureaux en France, une présence dans 15 pays. Il s'adresse principalement aux organisations B2B et B2C qui ont des besoins élaborés sur leur CRM. Si on peut passer à la suivante. Voilà. La plateforme FICI, pourquoi choisir FICI? On est bien sûr sur un CRM avec un modèle de données centralisé, une interface utilisateur unique et intégrée et responsive. On va le voir aussi dans les slides suivants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre FICI va fonctionner parfaitement sur tous les browsers web et de la même manière, avec la même présentation, et à l'identique sur Android sur vos téléphones ou iOS. On peut adapter des processus métiers. Pardon, si tu peux revenir en arrière. Merci. On peut adapter des processus métiers autour des FICI sur les actions de marketing, sur les ventes, et on va se concentrer là-dessus pour cette démonstration aujourd'hui, et bien sûr de la gestion de projet et du service client. Il y a une interface avec toutes les solutions de marketing automation qui nous permet de faire des sélections au travers des FICI et de les envoyer vers les solutions d'emailing que vous pouvez utiliser en entreprise. La particularité ensuite des FICI, c'est ce modèle de données NVRN qui va vous permettre de faire intervenir différentes sociétés sur une même opportunité ou différents contacts de différentes sociétés sur une même opportunité. Ça, c'est une particularité des FICI. On pourra rentrer dans le détail si c'est quelque chose qui est important pour vous. On sait qu'on le croise assez souvent aujourd'hui dans le bâtiment, par exemple, où il y a pas mal d'intervenants pour un seul et unique chantier ou un seul et unique appel d'offres. La particularité de ces entités, c'est qu'elles peuvent être reliées à l'infini et que s'il vous en manque une, on peut aussi en créer une supplémentaire qui soit dédiée à votre métier. Slide suivante. Donc, FICI permet de gérer l'activité commerciale. On va avoir le marketing digital qui va être géré, le service client. Et aujourd'hui, on parle un petit peu comme pour Oxiva d'XCRM de temps en temps, lorsqu'on est sur une activité CRM qui est étendue au-delà de la simple prospection et gestion des devis. On va trouver enfin des tableaux de bord et la possibilité de le relier à un système de BI. On a une grosse gestion de la data, notamment lors de l'initialisation de la base de données qui permet d'éviter les doublons, ce qui est quand même le plus gros problème lors de l'initialisation de base CRM. On verra aussi qu'on a un outil de sélection qui est assez puissant et on peut gérer des modèles qui peuvent être affectés de manière automatique à des clients ou à des produits, de manière à ce qu'un certain nombre de règles s'appliquent lorsqu'on déclenche un devis. Je pense qu'on va passer à la démonstration. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Vous voyez tous mon écran? Oui. Très bien. Donc, lorsque je me connecte avec mon code et mon mot de passe à FICI, j'arrive sur un premier
un premier écran sur lequel j'ai un tableau de bord qui est complètement personnalisable de manière assez classique. Je vais pouvoir déplacer les différentes entités à l'intérieur. Je vais pouvoir en créer, hop, je vais pouvoir en créer si je le souhaite. Je sauvegarde ma nouvelle présentation. Je peux faire apparaître les projets qui m'intéressent, les opportunités qui m'intéressent. Et à partir de là, gérer un petit peu ma journée par rapport à ces différents éléments. On va avoir ici une série de menus qui présentent l'intégralité des fonctionnalités des FICI, qui se présentent tout le temps sur la gauche, que je peux décider de masquer pour n'avoir que les icônes ou de faire apparaître avec leur libellé. L'ordre du menu est dynamique, c'est-à-dire qu'il m'affiche en premier ceux que j'ai le plus utilisé ces derniers jours. Donc typiquement ici, c'est l'agenda et les tâches, visiblement, que j'ai utilisé le plus souvent. On va nous démarrer par les sociétés. Voilà une liste de sociétés. On retrouve ici la possibilité de sélectionner ou pas une société pour pouvoir aller sur sa fiche. On a un bandeau qui est commun systématiquement, vous allez le voir à chaque fois qu'on rentrera dans une entité, que ce soit les sociétés, les contacts ou les opportunités. On a tout le temps un bandeau qui est entièrement personnalisable, qui comprend un certain nombre de zones que je vais pouvoir personnaliser, que je peux rendre ou pas obligatoire. Donc visiblement ici, dans cette base, je peux enregistrer une société avec ou sans numéro de téléphone. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. La fiche société, je vais pouvoir la modifier en l'ouvrant soit dans une nouvelle fenêtre comme c'est indiqué ici, soit au travers d'un nouvel onglet, parce que les gens peuvent le choisir comme ils le souhaitent. Ici aussi, je vais avoir un certain nombre de champs qui vont être proposés par défaut, mais je vais pouvoir ajouter ceux qui m'intéressent. Typiquement ici, il y a des infos banques qui ne figuraient pas en standard, qui ont été rajoutés pour cette base de démonstration. Le nombre d'établissements, des règlements 2021 ou une déclaration par rapport à un certain nombre d'informations. Je peux ajouter des onglets si je le souhaite, avec des informations diverses. Le nom ici qui avait été choisi, c'est de rajouter, l'onglet qui avait été choisi, c'était de rajouter une adresse supplémentaire. On va retrouver la possibilité de prendre des notes et de les horodater si on le souhaite. Et on va retrouver ici à droite quelque chose qui sera commun dans toutes les fenêtres dans FICI, la possibilité ou pas, selon la fenêtre dans laquelle on est, de contextualiser l'ensemble des informations. Je sors de ma fiche pour aller ici dans ce menu, dans lequel je retrouve l'intégralité des pictogrammes que j'ai à gauche, mais là, pour le coup, complètement contextualisé. Donc, je ne vais retrouver pour ZSphere que les contacts de ZSphere, que les sociétés auxquelles ZSphere peut être relié au sein d'un groupe, l'intégralité des tâches et des actions que j'ai pu avoir avec ZSphere, les emails que j'ai pu enregistrer, puisqu'on a un connecteur natif dans FICI avec Outlook et le serveur Exchange qui me permet de sauvegarder depuis Outlook un email directement dans FICI. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra vous montrer en démonstration. Les différents documents qui peuvent être liés à mes interactions avec ce client. Le panier dans lequel je vais pouvoir voir l'intégralité des produits pour lesquels soit j'ai fait une offre, soit qu'il a déjà acheté. Les affaires que j'ai fait avec lui, les opportunités ici. Je passe après rapidement sur les incidents, puisque ce n'est pas l'objet de la démonstration d'aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, on pourra vous le présenter beaucoup plus en détail. Donc, on retrouve ici contextualiser l'intégralité des informations et des interactions qu'on a pu avoir avec la société ZSphere. À l'intérieur de cette société ZSphere, j'ai Catherine Coulenc, le PDG. Je vois en allant sur sa fiche que je retrouve exactement le même principe de présentation, avec ici les informations que j'ai décidé de faire apparaître dans l'entête, les sociétés auxquelles elle est reliée, je me rends compte qu'elle ne travaille pas, elle, qu'avec ZSphere. Donc, quand je la regardais du point de vue ZSphere, je la voyais, mais je vais aussi pouvoir la voir au travers de la société Larco, pour laquelle elle a peut-être une autre fonction. De la même manière, elle peut être reliée, je vais pouvoir relier des actions qui sont dédiées à cette personne au sein de la société ZSphere, les différents emails que j'ai échangés avec elle, les opportunités, et ainsi de suite, on retrouve tout ce contexte-là. Ma fiche contact est elle aussi entièrement personnalisable. Là, on voit typiquement, je me rends compte que ce n'est pas dans le standard, qu'on a un code fidélité qui apparaît ici, donc qui avait dû être mis en place pour une démo, une éventuelle page Facebook. Est-ce que c'est un contact privilégié lorsque j'ai des projets avec cette personne? On retrouve des dates d'entrée, une notion ici d'adhérent qui a été rajoutée, et le cas échéant, ici, on a vu aussi un champ ajouté QR code. Vous pouvez personnaliser complètement l'intégralité d'une fiche société ou d'une fiche contact,
et vous pouvez décider quels sont les champs obligatoires pour pouvoir exploiter correctement cette fiche contact. Je ressors de la fiche de Madame Coulen. Je vais maintenant aller sur les opportunités. Donc les opportunités dans FICI, c'est là qu'on crée ce que d'autres CRM appellent des affaires. Donc là, visiblement, je n'ai pas d'opportunité en ce moment avec Madame Coulen. Je vais en créer une. Elle a un projet CRM en 2024. Là, je vois que la contextualisation s'est correctement passée. Cette opportunité pourrait être reliée à un projet plus large, qui serait par exemple de refonte de l'ensemble des systèmes d'information dans son cas. Je pourrais le relier à des modèles, donc des modèles de devis, des modèles d'offres, si je le souhaite. Et là, je vois qu'il y a un certain nombre de champs pour lesquels j'ai des étoiles, donc qui sont obligatoires. Ce qui fait que si je décide de valider mon projet, il va me dire voilà, je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas rempli ce champ-là. Donc, je vais remplir rapidement tous ces champs, et notamment les champs qui sont obligatoires, le statut, je vais dire que c'est en découverte, la date de relance qui a été décidée comme étant obligatoire, et les éventuelles informations que je pourrais avoir en complément. D'accord? J'ai créé mon opportunité, je peux immédiatement décider de l'enrichir avec un certain nombre de produits. Donc là, on va faire intervenir, en fonction de vos besoins ou pas, un connecteur avec votre ERP. Donc soit en standard chez FGS, on a développé un connecteur avec la licence C de Sage, mais on a des connecteurs aussi avec d'autres ERP aujourd'hui qui sont disponibles. Donc ici, je peux rajouter un produit, je décide de lui en vendre une centaine. Voilà. Je peux rajouter un autre produit si j'en ai envie, et ainsi de suite. Donc, ces informations-là viennent enrichir l'intégralité de mon offre. On voit ici qu'on retrouve les totaux qui s'affichent. Je vais pouvoir, si j'ai relié un modèle, éditer une offre, lui envoyer avec le connecteur, effectivement, Outlook, et puis ensuite gérer l'intégralité de mon pipe et de mes relances. Comment est-ce que ça va se passer? Ici, sur les opportunités, je vais revenir sur ce tableau-là un petit peu plus tard, je vais avoir la liste de mes opportunités. On voit ici que celle que je viens de créer vient d'apparaître. J'ai un montant ajusté qui est à 0 parce que, bien sûr, je n'ai pas mis de pourcentage, donc il considère pour l'instant que ce pourcentage est à 0. Mais pour d'autres, par exemple, on voit qu'on a effectivement la pondération qui apparaît ici. Ce qui est intéressant sur FICI, notamment lorsqu'on a une équipe de commerciaux pour laquelle on organise des réunions commerciales pour débattre des différents projets, c'est qu'on peut faire apparaître les différents projets dans le temps sur une timeline qui est complètement personnalisable. Ici, nous, pour cette base de démonstration, on a mis des notions assez simples, mais on peut avoir jusqu'à 9 statuts différents ici qui s'affichent. Et donc, ça permet de faire l'intégralité, de repasser l'intégralité du pipe, de ne pas avoir à préparer les réunions commerciales pour les directeurs commerciaux pendant des heures en consolidant des tableaux Excel. Vous demandez simplement à vos commerciaux de mettre à jour l'intégralité de leur pipe dans FICI, et à partir de là, ils vont pouvoir travailler sur ce pipe. Je vais prendre un pipe, par exemple, un peu plus ancien pour qu'on ait un peu plus de choses qui apparaissent. Je vais arriver en réunion commerciale, la traditionnelle réunion du lundi matin, dans laquelle nous allons discuter des différents projets. Et en fait, celui-là, je n'ai pas eu le temps de le mettre à jour. J'ai fait une proposition ce matin. Celui-là, on a donc un retour positif, mais il est plus que positif maintenant. Elle est gagnée. Et je vais pouvoir travailler ma réunion commerciale de cette manière-là. C'est vraiment extrêmement agréable et extrêmement sympathique en fonction des discussions qu'on peut avoir. Et vous avez vu que le montant de pourcentage de succès, à partir de là, comme je l'ai déterminé dans mes statuts, il a changé automatiquement. L'autre vue qu'on va pouvoir avoir en tant que dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'équipe commerciale, c'est celle qui apparaissait par défaut tout à l'heure, dans laquelle je vais voir l'intégralité de mon pipe ici. Donc, je peux le consulter comme je le souhaite. Je peux décider de l'afficher comme je le souhaite. Ici, on a le statut en entonnoir. Ici, par vendeur. Ici, on va avoir des statuts par opportunité. Un pipeline des 365 derniers jours, parce que c'est ce qui intéressait la personne ici. Par nature, la liste des différentes actions menées sur les clients les 6 derniers mois, quand on est vraiment en prospection. Je vais pouvoir le sélectionner le cas échéant par vendeur ou décider de le faire pour toute l'équipe. C'est vraiment extrêmement souple, cette partie-là. Et les clients en sont extrêmement contents, d'autant plus que
on peut tout à fait l'exporter vers Excel pour décider à partir de là de l'avoir dans un tableau que je vais pouvoir exploiter par ailleurs, typiquement lors d'un comité de direction. Je vais maintenant vous montrer les sélections dont on parlait tout à l'heure, qui est quelque chose dans FICI qui est extrêmement puissant. Vous pouvez créer de manière illimitée toutes les sélections que vous souhaitez, ce qui veut dire que vous pourriez tout à fait rechercher tous les clients dont la troisième lettre du nom de la société est un A, qui vous ont acheté un type de produit sur les 12 derniers mois, un type de produit particulier, et pour laquelle vous n'avez pas eu besoin de faire de remise pour les vendre. On peut aller sur des choses extrêmement fines. Il n'y a pas aujourd'hui de sélection qui ne soit pas faisable dans FICI. À partir du moment où l'information figure dans FICI et dans la base de données, on va pouvoir créer une sélection qu'on va pouvoir mettre à jour à chaque fois qu'on la déclenche. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on souhaitait vous montrer ce matin. On a en plus de ça la possibilité de monter des campagnes qu'on va pouvoir relier en marketing automation. Ça, c'est des choses qu'on pourra vous montrer aussi par ailleurs. De gérer des incidents. Donc là, c'est le côté SAV qu'on peut avoir dans les CRM très souvent, qui est possible aussi. Et de la même manière, je ne vous ai pas montré la génération de modèles, mais on peut tout à fait générer des modèles à partir de Word, à partir d'Excel et même à partir de PowerPoint, de manière à pouvoir générer en automatique un certain nombre de documents à partir d'une opportunité et ou d'un projet, qui est la dernière notion dont je ne vous ai pas encore parlé, puisque comme je vous le présentais dans le PowerPoint tout à l'heure, on a une gestion de projet qui est intégrée à FICI, mais ça fera l'objet d'une autre présentation à un autre moment. Je te redonne la main, Myriam, pour que tu me remettes sur le PowerPoint, s'il te plaît. Oui, pas de souci. Nous y sommes. Oups, Voilà. pardon. Voilà. Donc, bien sûr, FICI est disponible directement dans le cloud sans aucun besoin d'installation de quelque manière que ce soit sur les postes. On a, comme on en parlait, le full responsive design qui fait que on a exactement la même présentation, quel que soit l'appareil sur lequel on travaille avec FICI. Une notion qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, c'est la GED, la possibilité d'avoir une GED intégrée à l'intérieur des FICI pour pouvoir stocker des documents, que ce soit sur les opportunités ou sur les projets. Et l'intégration, donc MS Office et Google Gmail sans aucun problème. Le produit est européen et il est bien sûr multilangue, il y a une dizaine de langues qui sont disponibles dans FICI. Et on a un outil disponible, comme pour beaucoup de CRM, d'import de données avec, comme on en parlait tout à l'heure, un dédoublonnage qui se fait à l'entrée des données. Si on regarde l'intégration suivante, on a bien sûr pour la partie connexion des API et des web services qui sont possibles. On a l'assistance en temps réel et le support par email et téléphone qui sont assurés par FGS sur tous les projets, la possibilité de produire un extranet et d'avoir un CTI qui est intégré, que ce soit 3CX comme on l'a vu tout à l'heure ou d'autres solutions de téléphonie. Je crois que c'est la tarification juste après. La tarification FICI se décline en 3 versions en fonction des besoins que vous pouvez avoir et qui sont ici en orange et qui s'ajoutent sur les versions supplémentaires. Ça, c'est pareil, ça se détermine avec vous lors de la détermination de vos besoins et les démonstrations qu'on peut faire ensemble. Je crois qu'on en a terminé avec cette partie FICI. Nous avons le temps pour des questions. Okay. Quels sont les temps de déploiement pour Oxiva et pour FICI? Alors, les temps de déploiement pour Oxiva et FICI peuvent aller de quelques heures si on prend des projets que nous avons pu déployer, notamment dans des sociétés de conseil où la première obligation en mettant en place un CRM, c'était d'arrêter d'avoir des Outlook pour l'ensemble des intervenants et d'avoir des données qui soient centralisées sur un CRM. Donc là, on peut démarrer en quelques heures, voire quelques jours, et puis ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de jours lorsqu'on embrasse l'intégralité du périmètre des fonctionnalités qu'on a pu aborder aujourd'hui. Il n'y a pas de règle, ça se fait vraiment par rapport aux besoins que vous pouvez nous communiquer et par rapport à effectivement les différents paliers que vous avez envie de mettre en place. Comment se passe l'initialisation d'un projet? Alors l'initialisation d'un projet, elle se passe de différentes manières. Aujourd'hui, dans les CRM, soit vous êtes en premier équipement et à partir de là, on va vous inciter à regrouper l'intégralité de vos données qui sont coincées, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, dans l'Outlook des différentes personnes et dans votre ERP.
Ce regroupement d'informations, il va se faire au travers d'un tableau Excel. Et du coup, on va pouvoir soit dédoublonner en avance de phase, soit profiter du dédoublonnement qu'on va pouvoir faire au travers des produits, donc Oxiva ou FICI, et derrière, générer l'initialisation des données de cette manière-là. Si vous avez un ERP qui contient aussi des informations société et contact, on va pouvoir additionnellement venir aussi implémenter ces données, que vous ayez ou pas d'ailleurs un lien avec l'ERP et un outil de synchronisation. Alors une autre question, est-ce qu'il existe aussi une appli pour Oxiva? Est-ce qu'elle est responsive? Alors oui, il existe une appli mobile pour Oxiva. C'est vrai qu'on n'a pas insisté sur ces applications, mais les deux éditeurs proposent une appli mobile et qui est parfaitement responsive, que ce soit sur Android ou sur iOS. Une autre question, alors oui, bien sûr, et celle-là, je m'y attendais. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre Oxiva et FICI? Aujourd'hui, nous avons, nous, les deux solutions en portefeuille pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il y a des besoins qui sont couverts par l'une et par l'autre de manière assez différente. Et c'est vraiment en fonction de la manière dont vous souhaitez mettre en place votre CRM, l'équipe que vous avez en interne et qui va se servir du produit, les besoins que vous souhaitez couvrir aujourd'hui et ceux que vous souhaitez couvrir demain. C'est avec toutes ces informations-là, avec les échanges que nous allons avoir ensemble, qu'on va choisir l'un ou l'autre des produits. Parce que comme vous l'avez vu, dans les deux cas, on va gérer des sociétés, on va gérer des contacts, on va gérer des opportunités, on va pouvoir les signer, on va pouvoir les synchroniser ou pas d'ailleurs avec le RP en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc évidemment, nous, on a choisi ces deux solutions parce qu'elles répondent à des contextes différents. Comment se passe l'importation des données contenues dans un précédent CRM? Ça aussi, c'est aujourd'hui, à moins que vous ayez un CRM extrêmement exotique, l'intégralité des données de votre CRM actuel, normalement, on parle de réversibilité, notamment quand il est dans le cloud, doivent pouvoir vous être fournies par votre éditeur actuel. Et à partir de là, nous allons pouvoir les importer. La question qui peut se poser et qui peut poser parfois le plus de réflexion, c'est lorsqu'il y a une GED intégrée et qu'il faut faire une récupération de documents qui peuvent être contextualisés par client, par contact, par projet. Là, ça peut demander quelque chose qui soit un peu plus de l'ordre de la haute couture. Est-ce que nous avons la roadmap FICI pour la bascule des clients FICI Corporate vers FICU? Alors aujourd'hui, FICI ne communique pas sur les roadmaps clients pour la partie corporate, qui est une autre version, qui n'est pas celle qu'on vous a présentée aujourd'hui, puisque c'est chez FICI, aujourd'hui, il y a plusieurs versions qui sont disponibles. La version qu'on a vue aujourd'hui, c'est la version Enterprise. La version Corporate est une autre version d'FICI qui est destinée au monde de l'assurance et de la finance. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question, il faudrait leur poser directement. Nous vous remercions pour votre participation. Vous étiez plus nombreux encore que prévu. Et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.